Bonjour les vierges, on se retrouve pour votre l'horoscope de ce mois de février 2022. Donc l'horoscope, c'est une guidance sentimentale, affective, amoureuse, que vous soyez seul ou en couple. Donc on va commencer par une question que je vous invite à vous poser concernant cette sphère, cette vie affective. Et on va découvrir la réponse. Donc pour vous les vierges, j'ai besoin de toi. Voilà la réponse quelque part à votre question. Alors si vous ne comprenez pas forcément la réponse en lien avec votre question, ça peut très bien avoir un sens lors du tirage, voire après. Donc on va poursuivre avec un tirage. Donc on va démarrer avec le tarot de l'amour. Donc pour les vierges, à la coupe. À la coupe, nous avons le choix. Et ici, la carte du dépositaire. La carte du choix, avec le troisième œil ici bien ouvert. Et la carte du dépositaire. Alors, cela veut nous avons la carte de l'espoir ici aussi qui se présente. Donc, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. C'est comme si vous aviez laissé faire les choses, ou peut-être que vous espériez que la décision n'émane pas de vous. Sauf qu'à un moment donné, il va falloir acter les choses et prendre une décision. Faire un choix en conscience, donc avec l'esprit, mais aussi et surtout avec le cœur. Et donc, il y a aussi l'espoir ici qui se manifeste. Donc si vous avez laissé faire les choses, alors il y a une bonne philosophie dans cela, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas précipiter les choses face à un choix, sauf qu'à un moment donné, je ressens ça comme cela, où il faut savoir effectivement lâcher prise par rapport à des situations, mais il faut savoir aussi s'engager. S'engager à prendre des décisions à un moment donné quand le temps est venu. Alors, on poursuit avec un tirage plus approfondi. Okay. Alors, comme celles-ci, elles sont venues ensemble, je vais les mettre comme ceci. Alors, il y a une avancée en ce mois. Il y a eu probablement des efforts de fait. Des efforts sont faits pour découvrir l'autre, pour aller à sa rencontre pour certaines personnes,
Pour certaines personnes également, pour certaines vierges, il y a aussi un esprit qui s'est discipliné à voir les choses de façon positive et avec beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'entrain, plutôt que de se laisser attirer par la mélancolie, me dit-on. Ce sentiment de joie vous procure de l'harmonie. On a une progression dans la relation avec de l'amour qui est présent et un équilibre. Donc il y a la carte de l'équilibre, nous avons la carte de l'harmonie. Effectivement, quand tout s'harmonise, eh bien, on trouve enfin un équilibre. Donc pour les personnes qui sont en couple, l'équilibre, on le trouve aussi dans la relation amoureuse. Et pour certaines vierges, pour moi, il y a ici une rencontre possible, ou en tout cas la naissance de sentiments. Et cela vous procure une forme de bien-être. Un bien-être qui harmonise votre quotidien, qui équilibre un petit peu la situation et qui je dirais, améliore aussi peut-être votre état de santé. Je ne sais pas si ça parle à certains. En tout cas, c'est un tirage très positif. Et pour certains aussi, il y a pour moi une rencontre qui se dessine. Peut-être une rencontre... Pour certains, il y avait une attente forte de faire peut-être, même voir plusieurs rencontres qui amènent enfin à de vrais sentiments. Et là, pour le coup, il se peut qu'effectivement, pour certains, il y ait une rencontre avec, ou un rendez-vous, avec la prise de conscience d'amour, d'un amour naissant. Donc voilà pour ce premier tirage. On va compléter ici avec un autre jeu. Ok. Alors, il y a à la base pour certains, il y a vraiment une reconnexion à soi aussi. Un amour de soi, de l'estime de soi, de la confiance en soi. Il y a eu des efforts de fait aussi là-dessus, parce qu'il n'y avait peut-être pas suffisamment d'estime, ou il y avait peut-être une mésestime, une méconnaissance de soi. Le fait de se découvrir, d'apprendre à se connaître aussi soi-même davantage. Pour certains, on est passé par la case peut-être thérapie, ou peut-être voilà, séance de bien-être, phase de cocon dans laquelle on s'isole pour pouvoir se retrouver enfin. Il y a aussi, avec les efforts et les progrès et la persévérance, de l'action, quelque chose qui a été mis en place. Alors, si on se rappelle de la coupe, nous avions le choix à faire. Et nous avions aussi les énergies où on lâchait prise, où on attendait peut-être que ce soit l'autre qui mette en place des choses. Sauf qu'en ce mois-ci, il me semble que vous êtes davantage vous-même dans l'action. Donc il y a des mises en place pour que les choses évoluent dans le bon sens, pour que ça progresse. Et pourquoi? Pour enfin vibrer ensemble. Donc nous avons la carte ici des âmes sœurs. Donc pour certains, effectivement, il y a vraiment un équilibre dans la relation, où on retrouve son âme sœur. Pourquoi? Parce qu'on a fait des progrès, parce qu'on a persévéré, qu'on a mis en place des choses, et peut-être parce qu'on a su aussi se décider. On a su aussi faire un choix. Et tout cela amène à la joie. On se rend compte qu'auparavant, on était un peu dans l'inertie, et cela procurait un déséquilibre et beaucoup d'émotions négatives, peut-être nostalgiques, mélancoliques. Et aujourd'hui, avec l'action mise en place, les choix éclairés, eh bien, il y a de la joie. Et de la joie découle de l'équilibre et de l'harmonie. Voilà pour ce tirage.
poursuit avec un autre tirage, avec l'oracle des anges romantiques de Dorine Virtue. Donc pour vous les vierges. Alors, on nous parle ici d'un amour non réciproque et de garder l'esprit ouvert. Alors, attention, cet amour non réciproque ne parlera pas à tous. Il n'y a pas assez d'attraction ou de chimie pour que la relation perdure. Alors, ce peut être pour certains, peut-être certains célibataires. Je vois plus ce message pour certains célibataires qui, justement, étaient dans une volonté de faire plusieurs rencontres pour rencontrer enfin l'amour. Et là, il est dit que parmi, à mon sens, les différentes opportunités qui pourraient se présenter, par rapport à une personne à qui vous aviez pensé dans un premier temps, il pourrait y avoir un amour non réciproque. Donc juste faire attention, de garder l'esprit ouvert. De toute façon, il y a plusieurs opportunités qui peuvent se présenter. Et il est dit que votre âme sœur pourrait différer de votre type habituel ou de vos attentes. Donc, l'âme sœur, en gros, pour certains, j'ai ce message qui arrive, que pour certains, votre âme sœur peut être présente autour de vous, ou en tout cas pas forcément loin de vous. Vous ne soupçonnez pas que ça puisse être elle. Vous vous attardez peut-être sur une personne qui ne vous correspond pas, ou en tout cas vis-à-vis de laquelle l'amour n'est pas forcément réciproque. Voilà, donc ça je le vois un peu plus quand même pour certains célibataires. Pour certaines vierges qui pourraient être en couple et qui penseraient à une autre personne, qui aurait des sentiments, peut-être pour une autre personne, extérieure forcément à la vie, c'est-à-dire que en fait, ce serait une relation dans l'esprit ou dans le cœur triangulaire. Eh bien, sachez que vous pourriez peut-être avoir des fantasmes ou des attentes vis-à-vis de quelqu'un et que ça ne serait peut-être pas forcément réciproque. Voilà, et que votre âme sœur, elle est certainement plus dans le quotidien, dans la vie que vous vivez, malgré tout. Voilà, même si voilà, vous pouvez douter, ça peut nous renvoyer à la question du choix par rapport à la coupe que nous avions préalablement. On va poursuivre avec un, voire plusieurs messages de l'oracle des amoureux. Alors, on y va pour les vierges. Pour février, qu'a-t-on à délivrer comme message pour les vierges? Alors, j'en ai une qui s'est retournée. Nous avions celle-ci. Et j'ai le sentiment que je dois en prendre une autre. Donc, on y va. Et bien, la voilà. Alors, nous avons la carte de l'amitié et la carte de l'abandon. La carte de l'amitié, alors je vous montre l'illustration. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc pour certaines vierges, eh bien, il y a le message qui est de prendre conscience que la relation d'amour existante doit pouvoir s'épanouir avec de la complicité et avec
le fait de savoir partager les choses ensemble, rire ensemble, s'amuser, être parfois comme des enfants ou des adolescents qui se retrouvent vraiment dans le partage, la complicité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est à entretenir. Alors pour certains couples qui auraient négligé cela, eh bien il y a vraiment une prise de conscience à faire par rapport à cela. Ensuite, nous avons la carte de l'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc là, ça nous renvoie aussi au choix, à la prise de décision. Donc nous avions à la coupe. Il peut y avoir cette notion de déposer les armes aussi, de déposer tous les bagages trop lourds du passé. C'est ce qui me vient. Faut pouvoir abandonner aussi ces chaînes, celles qui nous font souffrir, peut-être aussi des relations toxiques qui pourraient aussi interférer dans les relations, notamment la relation amoureuse, ou en tout cas dans la vie sentimentale, affective. Donc nous passons ici de la carte de l'amitié à l'abandon. Alors pour certains aussi, ça peut être aussi le sentiment d'être délaissé vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'un ami. C'est un message aussi qui me parvient. Alors pour terminer, on va terminer avec un petit message du petit oracle des âmes amoureuses. Alors c'est un petit oracle de Géraldine Garance. Donc petit oracle dont vous pouvez retrouver la review que j'ai réalisée donc sur ma chaîne YouTube donc il y a 2 jours. Donc c'est un petit oracle vraiment très intéressant et très adapté pour les tirages sentimentaux. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de penser là maintenant à la personne de votre cœur, la personne que vous aimez, la personne de vos pensées et de votre cœur. Et je vous invite donc à penser fortement à cette personne et on va découvrir le message qu'elle a à vous délivrer. Alors ici, j'ai des cartes qui sont à l'envers. Voilà, donc on y va. C'est parti. Donc pour vous les vierges, donc quel est le message de votre autre? Alors nous avons la carte ici, je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Pour rappel, nous avions la carte de la persévérance et la carte du progrès, amenant à de l'équilibre et de l'harmonie. Et nous avons ici la carte « Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. » Donc là, ça peut parler à certaines personnes, pas forcément à tous. Mais voilà, il peut y avoir une prise de conscience de la part de votre autre vis-à-vis des progrès à faire. Voyez, encore une fois, des efforts à effectuer. Il peut y avoir aussi une crainte, des sentiments. Donc voilà pour ces derniers messages du petit oracle des âmes amoureuses. J'espère que votre lovoscope vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si ça n'est pas déjà fait. Et si vous en avez bien entendu envie. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Belle journée, belle soirée, au revoir.